Louis Marcel, Galerie des Quatre Coins à Roanne, et qui va fêter d'ailleurs les 10 ans de la galerie en mai 95. Et l'orientation de la Galerie des Quatre Coins est cette frange de l'art contemporain qui n'est pas encore reconnue et qui ne l'a pas été sans aucune connotation politique, surtout depuis 81 en France. Ce que je voudrais dire, c'est que tout simplement, cette frange de l'art contemporain a été enfermée dans un ghetto au moment, je crois, où Dubuffet a parlé d'art brut. Et les artistes du Buffet, Laurent le sait mieux que moi même, Dubuffet a entretenu une correspondance considérable avec tous ces artistes dits marginaux, hors les normes, singuliers, quelles que soient les étiquettes. Et souvent, ces artistes, certains avaient ce besoin, je dirais, presque excessif de créer, et leur souci n'était pas d'être commercialisés, d'être vendus, mais ils avaient quand même malgré tout un désir de reconnaissance. Alors ils entretenaient cette correspondance avec Dubuffet qui, quelque part, leur servait de label, je dirais, apportait une caution à leur œuvre, à leur travail. Certains autres souhaitaient vivre de leur art. Manque de peau, il n'y avait pas de galerie qui s'intéressait à eux, mis à part des gens comme Iris Clair, qui a exposé Montchâtre à l'époque. Et l'exemple de Montchâtre est intéressant, parce que François Montchâtre, par exemple, qui est ici, exposé aujourd'hui, chez Iris Clair, a été présenté, par exemple, à la première FIAC, il y a 20 ans donc, à l'époque où la FIAC était à la gare de la Bastille, avec Fautriguet, Chessac et Yves Klein. Personne n'aurait collé à ce moment-là à Montchâtre l'étiquette de hors les normes, brut ou singulier ou je ne sais pas quoi. Il faisait partie, à cette époque-là, des nouveaux réalistes. Avec qui? Avec Armand, par exemple. Hein? Et si vous prenez une accumulation de Simone Le Carré-Gallimard et une accumulation de tubes de peinture de Armand, hein, le travail est sensiblement le même. Sauf qu'il y en a un qui est riche et qui achète les tubes dans le magasin, et l'autre qui va chercher les trucs dans les poubelles. C'est la seule différence. Et je veux dire, à partir de là, toute cette marginalisation n'a fait que s'accentuer. Et lorsque moi j'ai créé la galerie, j'ai créé ma galerie uniquement pour défendre ces artistes qui, eux, voulaient être commercialisés et en faire une vraie carrière, au même titre que les autres artistes contemporains. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que le marché, on ne peut pas dire qu'il existe encore. Et il n'y a, bien que les prix pratiqués par les artistes que je défends soient très très abordables et ne soient pas chers. Hein. Je veux dire, un gars comme Montchâtre, vous pouvez acheter une œuvre à partir de 1500 francs ou 2000 francs, ce qui est compte tenu ridicule. Vous voyez des salons de peintres du dimanche où ils affichent leur tableau à 5000 balles, comme qui rigolent. Et ce sont déjà des gens qui sont pourtant dans les musées. Alors la reconnaissance passe éventuellement par quelques musées qui ont un conservateur pointu et qui vont les collectionner et les faire rentrer dans l'histoire de l'art, mais on ne peut pas dire, je ne connais encore aucun artiste, mis à part Chessac et Jean Dubuffet lui-même, qui se commercialise à des millions de francs. Tous les autres vivent encore dans une espèce de semi-clandestinité et dont je souhaiterais qu'ils sortent. Et l'exemple que nous avons ici, l'EDA que moi-même j'ai découvert, et pourtant j'en connais des artistes, je ne connaissais pas l'EDA, et c'est une œuvre absolument magnifique. Et c'est une œuvre qui aurait mérité d'être dans des musées, de voir, je ne sais pas, dans des revues comme Art Press, on devrait pouvoir parler d'un gars comme Léda, au même titre que l'on parle d'un Buren ou d'un César, ou je ne sais pas qui. C'est tout ce que je voulais dire. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un marché encore réel pour ces artistes-là. Pourquoi nous n'allons pas à Outside Art
Parce qu'en France, actuellement, des galeries comme la mienne, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a Caroline Coeur, Cérès Franco et la mienne. C'est pas compliqué. On est que 3 en France à faire systématiquement ça. Il y avait Caroline Coeur aussi. Elle fait partie des 3. C'est fini, Caroline. Non, elle vient de redémarrer. Elle vient de redémarrer. Qu'est-ce que tu as dit, Louise? La tienne? Non, Cérès Franco, Caroline Coeur et la mienne. Il y a eu, tu oublies de citer quand même, la galerie Jacob, l'atelier Jacob, la galerie de Bourbonnais.